Bonjour à tout le monde, c'est Portinou. Salut, c'est AO. Alors, on se retrouve aujourd'hui de nouveau avec AO. Donc, on s'est vraiment débarrassé de Chep pour de bon. Pour Oui, une nouvelle vidéo de Deck Tech, puisqu'on sait que ce sont je des vais. vidéos qui vous plaisent. Les petites Petit lunettes de tac. l'intellectuel. Et voilà. Exactement. Voilà. Professeur, Faudra que je mette un pull rouge, peut-être. Ils sont habitués à ça. Non, mais justement, c'est ce qu'ils ne veulent plus voir, AO. Ah. Ce sont les pulls rouges. AO, explique-nous quel est le deck qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir un vieux deck que j'avais créé à l'époque qui s'appelle You Know Nothing Damrod. Tu ne sais rien Damrod. Damrod, tu ne sais rien. En hommage à cette magnifique série Game of Thrones, le jeu du trône. Euh, Qui fut pour magnifique à une ceux qui époque. aiment aller à la selle, hein, le jeu de la selle. Donc voilà, le principe du deck à l'époque, alors il n'a plus du deck du principe que globalement le nom, à peu de choses près. À l'époque, je jouais avec des cartes du genre risquer de la lumière ou un truc comme ça, enfin toutes des cartes qui permettaient d'aller regarder les cartes du deck, virer des cartes du deck, empêcher des cartes d'apparaître, des renforcements et tout ça. En gros, la base du deck, c'était de taper un intendant du Gondor sur Damrod, de générer un max de ressources. On arrive à générer 5 ressources par tour. Et de jouer des grosses cartes qui coûtent 3. C'était un deck plutôt multi à la base, pour justement derrière amener des pièges qui allaient neutraliser des ennemis en ZC, de jouer la carte qui permettait justement d'allumer un renforcement d'une carte de renforcement, donc comme si j'étais pas là, d'amener des pièges derrière et de faire un petit truc comme ça, un petit meet les potes. En gros, d'essayer d'être un petit peu un deck mono connaissance, mais avec deux sphères. Globalement, c'est un peu ça le principe, et de mettre Damrod au centre de l'action. Et Donc donc, le voilà, deck on n'a a plus rien à gardé. voir. Le deck n'a plus grand chose à voir. Si, il y a quand même toujours cette synergie très forte entre Damrod et son tonton Denethor, hein. Parce que, ouais, on va peut-être déjà déballer la truc. Le dernier héros que j'avais dans ce deck, c'était. Laisse-moi regarder, je me demande si c'était pas. Où était-il? Ma dernière version du You Know Nothing Damrod, euh, que je regarde vite fait. Où était-il? C'est un de mes plus vieux decks, ça, je pense. Non, je l'ai remis au goût du jour, donc il a peut-être fait remonter dans la liste. C'est pas celui-là. Excusez-le, C'était, hein, il oui, est en la train de dernière ranger ses version que j'avais placards, hein. faite, c'était, voilà, la dernière version que j'avais faite, c'était pour avoir plus de baisse de menace, c'était avec Fulk, Fulk Bofin, pour avoir une menace réduite à la base, au minimum. Et donc, ouais, il y avait des cartes du genre le Conseil de Gildor, euh, en dehors de la nature, hors de la nature, ce genre de cartes-là. Euh, et donc voilà, ouais. Donc là, il y a plus que globalement Denethor et Damrod. Mais on peut Et faire le Damrod. tour des héros, hein, pour Bah expliquer oui, un petit peu ce qu'on a on est voulu faire avec passé ce du deck. coup sur une édition, sur un deck en édition révisée. Donc Oui, évidemment, il y a plus, c'est toujours le la plupart principe des cartes ici. que tu viens de citer sont plus disponibles. Donc Exactement. effectivement, les héros. Du coup, Donc on on va a commencer brassé. par Alors oui, on Damrod, va hein. commencer parce qu'il y a qu'une petite histoire aussi qui est marrante avec tout ça. Donc là, oui, il y a Damrod qui est la pierre entre guillemets angulaire. Et encore, enfin je veux dire, enfin oui, moi j'aime bien parce que c'est un héros que j'aime beaucoup. Et c'est pas mal de proposer un deck tech avec Damrod parce qu'ils viennent, je pense, il y a pas très longtemps qu'il est arrivé en édition révisée pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec Damrod et ce qu'il propose. Très bon héros, quoi. Je veux dire, il a relancé complètement les pièges ouais, il y a rien à dire sur lui, très très bon. Très très étroitement lié avec lui, on a Denethor qui va envoyer sa ressource en général sur Damrod pour avoir cette ressource en plus. Alors ici, par contre, il va y avoir un twist, parce qu'on va expliquer un petit peu plus tard dans le deck. D'habitude, moi, sur ma version de base, j'essayais de générer un maximum de ressources vertes connaissances, et Denethor était là, tous les tours, la ressource de Denethor, très rarement, je l'économisais pour du Eat the Dream, pour ne tenir compte du rêve, mais c'était assez rare. Et donc, en général, elle partait tout le temps. Ici, ça va être un petit peu l'effet inverse, on va y venir après, parce que c'est une discussion qu'on a eue avec Portinou, euh, lors de nos tests, en fait, où on s'est dit, est-ce qu'on ferait pas l'inverse? Et donc, on y viendra un petit peu plus tard pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Et le dernier héros, en fait, à la base, il y avait Faramir Connaissance. et, et on a essayé de se dire, oui, donc on va avoir plein de pièges. Donc, Faramir Connaissance, il va au moins y avoir 3 pièges qui vont bloquer des ennemis en ZC, potentiellement jusqu'à 3. Et je me dis que Faramir, avec ces pièges-là, va commencer à attaquer un peu plus fort, parce que le deck a besoin d'attaque. Et donc à la base, on a testé avec Faramir. Et ça fonctionne, hein. Je veux dire, si vous avez envie de tester Faramir, ça peut fonctionner. Il faut juste rajouter éventuellement un petit peu des armes.
On y viendra plus tard. Mais on a testé une partie, on s'est dit, mais on n'a pas fait grand-chose avec Faramir au final. Et On est arrivé Fortino à a la dit, mais conclusion, en fait, Faramir, il est nul. Comme on le et sait donc, déjà. très thématiquement, son père l'a mis dehors de la composition. Et il a pris Beravor à la place, la Ouais. chouchou de Portinou, Et hein, oui. qui fera plaisir, je pense, aux fans du jeu et de ceux qui nous regardent. Je pense qu'ils seront contents de voir Beravor avec Damrod. Et donc, pourquoi pas tester ça. Maintenant, si vous avez envie de tester Faramir, je pense que Faramir peut vraiment fonctionner avec ce deck et va attaquer potentiellement à 5 une fois que tu auras 3 ennemis bloqués en Ouais. ZC. Donc, à vous d'essayer de voir un peu ce qui vous correspond le mieux. Nous, on a réessayé derrière, on a refait Beravor et c'est vrai que c'est un petit peu plus Il n'y a pas photo. piocher, c'est gagner. Il n'y a pas Donc, photo, hein. voilà, voilà. C'est littéralement en plus la seule carte qu'on a changée. On a juste remplacé Faramir par Beravor et Et deux, trois petits on a alliés, mais c'est terminé tout. le même scénario. Au lieu de le finir en 12 tours, on l'a terminé en 7 tours et c'était juste plus fiable quoi, hein, avec la capa de Ouais, Beravor que effectivement je présente plus. Mais donc effectivement exactement. ça peut tourner avec Faramir, mais ce sera juste moins fort. Donc si vous voulez vous faire un petit Un peu trip plus avec lent. 3 héros Gondor, voilà. Ce sera moins fiable, Ou ce si sera plus Berlor est lent. déjà à votre table multi et que vous avez l'occasion, vous faites sortir Faramir Voilà, ça peut à la fonctionner place. aussi. Ça fonctionnera, il y aura le à distance, donc c'est pas plus mal de l'avoir en side, le vieux Faramir. Voilà. Ce qu'on peut Alors, peut-être faire, je suis dans le vif du AO, sujet. Vas-y, c'est je commencer te par laisse les l'idée cartes. si tu Ben, en tout cas, on peut peut-être commencer, pas forcément par les alliés, mais par les cartes veux. Ouais, centrales du deck. Je pense qu'on peut faire ouais, ça. ouais. Par quelle carte est-ce que tu veux commencer? Parce que pour moi, il y en a deux, trois qui sont Ouais, il y en très a deux, importantes. trois, ouais, il y en a deux, trois. Bah, clairement, il y a l'obvious, bah vas-y, hein, fais à ta sauce. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a l'Obvious, malheureusement, et Intendant du Gondor. Oui, c'est un deck qui va nécessiter. On ne se l'est pas caché en début de vidéo, hein, le deck a besoin de ressources. Il est ressources over au possible. Et donc, ouais, tu as besoin de l'Intendant du Gondor, mais par contre, c'est bien de le présenter en premier parce que moi, dans ma version, et dans la première version qu'on a testée, on l'avait mis sur Faramir, on l'avait mis sur un personnage connaissance. Et dans la deuxième, on a fait l'inverse, on l'a tapé sur Denethor. Et force est de constater que ça a plutôt bien marché, en fait. Et en fait, la raison pour laquelle on a fait ce switch, c'est que on peut dès le tour 1 envoyer les ressources de Denethor vers Damrod, mais on peut pas faire l'inverse. Et comme Ouais, ici, avec le nouveau tech, on a rajouté plus de cartes commandement que ce qu'il y avait à la base, on se ouais, rend compte on a régulièrement besoin d'avoir deux ressources sur Denethor. Alors qu'en fait, avec la ressource de Beravor et celle de Damrod, on sait quand même jouer des cartes très régulièrement, et donc on peut en rajouter une avec Denethor. Donc au final, l'idée c'est que on fait l'intendant sur Denethor et des deux ressources générées, on va souvent en envoyer une vers Damrod. Donc c'est comme si vous générez en fait tous les tours deux ressources commandement et trois ressources connaissance et ça marche très bien comme ça. ouais, ça marche très très bien. Surtout que bah, moi, dans ma version, j'avais énormément de cartes qui coûtaient 3. Ici, on en a déjà moins. Les pièges vont coûter un de moins. Et donc, on a moins cette pression sur les ressources connaissances. Et en tout cas, on peut temporiser plus facilement. Et clairement, on s'est rendu compte qu'on a besoin de quêtes aussi. Et que les alliés, on va y venir avec la deuxième carte, je pense. Bah, je crois que tu peux la balancer direct, la deuxième carte, voilà. Parce qu'on va jouer pas mal de Gondor en fait. Pour amener de la quête, on va jouer de l'allié Gondor. Donc c'est un deck aussi qui va tourner très très bien en support d'un deck Gondor avec un Boromir. Euh, et, euh, et ça va marcher très très bien en fait. Ça va être très très caviar. Euh, et donc cette carte-là, bah oui, on a besoin d'ajouter des alliés Gondor et des alliés Gondor, on en trouve aussi en connaissance et donc en commandement. Et donc on s'est rendu compte que bah oui, il y avait une pression de ressources qui était faite sur Denethor et du coup jouer l'intendant sur Denethor a beaucoup plus de sens dans cette optique de deck-ci. Ouais. Et donc le commandement, ben, on peut peut-être le préciser, on a tendance à l'attacher à Denethor aussi. Oui, Parce on s'est rendu compte qu'on arrivait très souvent à garder la ressource de Denethor, là où pour les cartes connaissances, on a généralement envie de les poser le plus ouais. rapidement possible. Donc c'est plutôt comme ça Et puis que c'est optimisé. c'est plus facile de la garder aussi sur Denethor. En général, avec Denethor, tu vas générer tes 3 ressources au début de ton tour, tu vas en claquer 2 pour sortir un allié ou quelque chose qui coûte 2, et tu vas garder ta troisième ressource. Si tu n'en as pas besoin ou que tu n'as pas encore le truc, bah, tu pourras l'envoyer à ce moment-là. Et on verra un peu plus loin dans le deck qu'on a ajouté de toute façon de quoi, au besoin, pouvoir transférer et générer un petit peu mieux ces ressources et les gérer un Ouais, peu mieux. Mais ouais. ouais, c'est les deux cartes angulaires du deck, c'est vraiment deux cartes que tu as envie d'avoir pour lancer ton deck et ta machine, quoi. Alors ce que je propose peut-être à O, c'est qu'on présente les autres cartes en package. Parce qu'en Ouais, fait, il y a plusieurs sous-ensembles dans ce deck qui vont venir se combiner. Et je pense que la première partie qu'on peut aborder, c'est la partie Gondor.
Ouais, dont tu as déjà parlé. Donc ouais. effectivement, ben, vous voyez, avec le commandement visionnaire, l'idée, ça va être de faire profiter les alliés Gondor, parce qu'on n'est pas sur deux sphères ici qui quêtent extrêmement bien, et donc cette carte-là va justement prendre de la Ouais. valeur avec tous les alliés Gondor que vous allez mettre dans le deck. Alors, c'est très marrant aussi de voir qu'avec Faramir, tu avais potentiellement un quêteur de plus dans les héros. Maintenant, de Et voir on aussi que s'en fout. Denethor va quêter. La plupart du temps, Denethor, il va Oui, partir en quête. Tu vas même oui, pas le garder pour défendre. Le mec, il va quêter à 2 et basta. oui, et la raison pour laquelle on n'a pas tellement besoin de défendre, c'est le deuxième package, le package piège, dont on parlera juste après du coup. Ouais, donc globalement, tes héros vont quêter à part Beravor, quoi, qui peut Ouais, quêter aussi, hein, mais ça, une fois qu'il est installé, quoi. c'est ça. Alors le premier, Ouais, ben bah on Angbor, a, ouais, Angbor, bah oui, bah y parce a qu'il rien faut à encore le dire. présenter. Non, le mec, prenez compte que à terme, vous allez avoir le commandant visionnaire, donc le mec pour 2 et quête à 3. Bon voilà, il y a rien Et à quand dire. votre menace commence à monter, ben, Il va il quête à attaquer. 3 et il tape à 3. Voilà. Ouais, Pour deux donc très très ressources bien. que demande le peuple. Voilà. Juste très fort. Pareil, rien à dire. Émissaire de Pélargir, rien à dire. Ça va quêter à 2, ça va tracher. Surtout avec 2 points de vie. Ouais, surtout avec 2 points de vie, c'est encore mieux. C'est tellement bon. C'est tellement bon de quêter à 2 avec 2 points de vie. C'est pour 2 pour un globalement. Ouais. Non, très très bien. Je veux dire, je vois pas de raison de. Enfin, quand il y a du noble ou du. Enfin, je vois pas la raison de ne pas la jouer Et dans alors la plupart de tes l'avantage decks. aussi dans ce deck-ci, c'est que ben, on a dit on va essayer de jouer sur la distribution des ressources entre le commandement et la connaissance. Et Ouais, donc vous voyez que l'émissaire, quand vous la jouez, vous permet de remettre une ressource soit sur Denethor, soit sur Damrod. Donc ça permet vraiment encore plus de flexibiliser la manière dont on répartit les ouais. ressources. C'est vraiment C'est très une bien, quoi. très très importante carte. Voilà. Tu la veux. C'est jamais perdu en main. Tu Ouais, la vois dans ta main, tu sais que tu vas la jouer, et que derrière tu vas rejouer encore quelque chose. Donc, voilà. sans souci. Mablung, bah pareil, il n'y a pas grand chose à dire. Ça coûte pas cher, c'est facile à sortir. Ça quête à 2, potentiellement à 3 dès que tu as le commandement visionnaire. Et tu as un petit effet qui se coule qui est pas anodin non plus. Donc, Voilà. Qui peut être très sympa dans un deck piège, parce que ben, il y a des pièges avec lesquels vous êtes content d'engager l'ennemi tout de suite, et à l'inverse, il y a des pièges avec lesquels vous êtes content de les renvoyer en ZC. Donc vous avez un ouais, ennemi qui est en ZC, vous posez un piège alors que vous avez, enfin, pardon, vous avez un ennemi engagé avec vous, vous posez un piège en ZC, vous le renvoyez et il tombe dans le piège. Donc ça marche bien ouais, aussi avec ce package-là, quoi. très très bien. On parlait de gestion de ressources et de ventiler les ressources au mieux pour mieux les utiliser. Bah, clairement, 2. Je pense qu'on en a mis 2 fois, hein. On en a mis deux. Ouais. C'est comment en français? Messager à cheval. Messager à cheval, bah, très bien en fait. Ça coûte 1. Au pire, c'est un trash quand on a besoin. Ça a quand même 2 points de vie, ça a l'air con, mais tu peux lui mettre un petit dégât direct Ouais. et il va pas quitter la table tout de suite. Et ça te permet justement, au moment où tu as besoin d'une ressource plus à gauche ou à droite et que tu as déjà utilisé celle. Imagine qu'à un moment, tu as généré tes 3 ressources avec ton Denethor, que tu dois en garder une à la fin de tour pour avoir ta commandement visionnaire. Ben, tu peux en envoyer une avec la capacité de Denethor vers Damrod, et puis tu peux en envoyer éventuellement une deuxième pour sortir un truc qui coûterait 3 ou 2 alliés qui coûtent 2. Ouais. Donc c'est très bien de les avoir parce que tu vas mieux gérer tes ressources en fait, tu vas être moins bloqué plus souvent. Donc c'est très très bien. Donc voilà, c'est vraiment aussi une des idées de ce deck, c'est d'avoir de la flexibilité dans ce qu'on fait, donc ça vient renforcer cet aspect-là aussi. Et en multi, les gens qui te disent mais tu joues l'intendant, tu pourras quand même leur envoyer des ressources. Et en plus, tu as Denethor, 6 ans, je veux dire, 6 ans en C'est ça. plus, un allié, un héros Gondor, il y a vraiment ouais, c'est que des possibilités d'envoyer des ressources. C'est ça. Ah, eux, c'est parmi mes alliés préférés du jeu. J'adore Damrod, j'ai toujours adoré les pièges, mais Damrod a vraiment fait exploser les pièges. Et cet allié-là, avec Damrod, c'est du caviar en boîte. Avec le commandement visionnaire, on l'a fait la dernière partie, ils ont quitté à 4, hein, les cocos. Donc 4 pour 2 points de vie, pour 2, c'est ça bon. Moi, je les trouve excellents. Ouais, c'est très sympa quand vous Les arrivez à mettre rôdeurs, à mettre de manière durable un ennemi qui a 3 voire même 4 de menaces dans un piège. ouais, Voilà. ils sont très très bons. Ouais. En termes de Déjà, ratio, c'est fantastique, hein. Déjà, à partir de 2, c'est très bon. Dès que tu as un ennemi à 2 bloqué, c'est très bien. Il va passer à 3 rapidement. Si en plus tu as un mec à 3 ou à 4, imaginons que tu touches à un gros truc à 4, c'est du pain béni, quoi. Ouais, ouais. Ouais, le rôdeur de Lémine Arden, pour moi, c'est excellent. Très très bon un piège évidemment. Et le dernier allié Gondor, Ouais, bah vas-y, tu peux. bah, le soldat du Gondor qui, quand vous allez le poser, va vous permettre d'aller chercher un autre allié Gondor. Donc en fait, il vous accélère
votre cyclage de deck qui vous permet de piocher plus rapidement et de vous mettre en place d'autant plus facilement. Donc voilà, super allié aussi quand vous voyez qu'on a quand même une masse critique de Gondor dans le deck et donc ça fonctionne évidemment très bien. Ouais, marche très très bien, 2 points de vie, rien à dire. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'est dit à un moment qu'on allait switcher l'intendant du Gondor sur Denethor. On s'est dit, ouais, ok, eux ils marchent vraiment bien. Ils permettent d'aller chercher les rôdeurs de Narnen et tous les autres. Donc c'est sur Denethor que les ressources doivent aller, quoi. Voilà, c'est très très bon. Donc ça c'est pour le premier package, le package Ouais, Gondor. Gondor. Alors je vais en parler rapidement parce qu'il y a deux alliés qui sont un peu là comme des cheveux dans la soupe, mais Ouais. on pouvait pas ne pas les mettre. Bon ben vive Sorbier, il n'y a pas vraiment Ouais. Il n'y a pas voilà, d'explication, hein, je c'est de pense que l'attaque ou de la quête en début de tour. Vive Sorbier, quand vous jouez connaissance, vous mettez Vive Sorbier. Effectivement, il quête à 2, mais il attaque surtout à 3. Parce qu'ici, la quête, ben, on va surtout essayer de la régler avec le commandement visionnaire. Mais par contre, l'attaque, avoir un Ouais. allié qui tape fort, c'est quand même très pratique. Et l'autre allié qui vient un petit peu aussi, juste parce qu'il est fort, c'est le protecteur de la salle du jaillissement. Ouais. Alors initialement, on l'avait mis en 3 fois, parce que l'intendant était sur les ressources vertes, les ressources connaissances, et c'était plus facile de le sortir. Maintenant, vu qu'on est passé plutôt sur les ressources commandement, on a toujours facile d'avoir 3 ressources, on les aura, quoi qu'il arrive, tu peux les avoir, mais on s'est dit qu'on pouvait le passer en 2 fois, pour accélérer un petit peu le reste. Ça va être très rare de le poser 3 fois, je pense, durant la partie, et tu n'en as pas spécialement besoin. Pas Il va être besoin. surtout là pour, je pense, prendre pas mal de dégâts, soigner un petit peu, mettre des dégâts directs, C'est ça. s'auto-soigner. Il reste très bon, tu es content de l'avoir à table, hein, vraiment. Mais voilà. Je pense pas qu'on avait la nécessité de l'avoir 3 fois. Maintenant, tu peux essayer. Si ça rentre, ça rentre. Et c'est toi qui vois, hein, comme je dis Voilà, vous toujours. pouvez toujours Approprie-toi le deck. adapter. Vous pouvez adapter, mais il a l'avantage sur les scénarios où vous prenez des dégâts directs. Je pense par exemple au scénario avec des dégâts d'archerie, de vous éviter de devoir rajouter du soin supplémentaire. Parce qu'au final, on s'est rendu compte que c'est un deck qui défend pas beaucoup grâce au package piège d'une part, Ouais, et puis grâce au fait que ben, les alliés Gondor, comme souvent, vous pouvez facilement les tracher. Et donc il est surtout là pour pouvoir vous donner un petit peu de matelas de sécurité à ce niveau-là. On avait mis Yoret dans le deck au départ, et du coup ben, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment nécessaire sur la plupart des scénarios. Maintenant, ben, c'est pareil, hein, un allié que vous ouais, pouvez ouais, c'est ça. rajouter quand c'est nécessaire, si vous voulez commencer à tanker des Faites, dégâts avec vos héros. faites des tests, hein, si vraiment vous vous dites que ceux-là, vous les jouez pas souvent. À la limite, passez-le en x1, mettez une Yorette à la place. Ce sera pas déconnant. Si vous voulez plus de soins, être sûr de prendre de temps en temps sur un scénario qui vous mettre la misère au niveau des dégâts, bah, vous pouvez rajouter 2 Yorettes. Ouais, À nouveau, vous pouvez vraiment vous l'adapter à votre sauce. Faites-vous un petit side de 10 cartes sur le côté avec des Iorettes et ce genre de choses, des petits alliés Gondor en plus, et ça roulera. alors bah, du coup le deuxième petit package qu'on a mis Ouais, dans ce deck, bah, on va le présenter, c'est le package piège. Et on va ouais. commencer le package piège avec les pièges, ce qui est pas mal. Bon, bah, danger de la forêt, vas-y à haut, mais je pense que tout le monde connaît cette carte. Bah, danger de la forêt, corset, ça coûte 3, tu bloques un ennemi. Alors attention, il faut que l'ennemi soit. C'est pas un truc que tu mets en ZC, il faut que l'ennemi soit engagé au combat avec toi. Donc tu vas devoir déjà le gérer un premier tour, hein, il doit être chez toi, et puis derrière, tu lui tapes ça. Très bonne Ou carte. pas, c'est pour ça que je disais que ma bloom peut être intéressant, parce qu'avec ma bloom, vous allez chercher l'ennemi, hop, et vous lui Oui, mettez le oui, danger oui, de la c'est ça, forêt. ouais. Ouais. Donc tu peux mettre le piège, poser ma bloom et puis le taper dedans. Et ça combote très bien avec les rôdeurs des Des Minarnen, hein. Minarnen. Si tu arrives à bloquer l'ennemi à 3 ou 4, tu vas le laisser là toute la partie et le coco à côté, il sera tout content. Donc voilà, un gros ennemi bien pénible qui tape à 5 ou 6, t'es content, et qui n'est pas immunisé, tu le tapes dedans, t'en parles plus, merci, bonsoir. C'est ça. On l'a mis qu'en 2 fois, je pense. Par contre, tu On l'a peux mis en 2 fois. potentiellement la taper en 3 fois, hein. Parce que c'est quand même le piège le plus tricky à poser. Et donc, en 2 fois, c'est déjà pas mal. Maintenant, si tu Ouais, veux vraiment, vraiment pousser, bah, tape-le en 3 fois, vire un ent, vire quelque chose, et ça rentrera sans problème. c'est ça. Bon, on a rarement la nécessité de le mettre On en l'a 3 souvent en fois. doublon dans la main, ouais. Voilà, on l'a souvent en doublon et même 2 fois, c'est assez rare. Alors Quand il est vraiment attention, là, ouais. AO dit que ça coûte 3 avec Damrod, C'est 2, hein, hein, ouais. ça coûte 2, hein, donc Ouais, ouais. c'est d'autant plus intéressant d'avoir cette carte. En fait, bah, c'est toute l'idée du package piège avec Damrod, évidemment. C'est que les pièges vont coûter moins cher que ce qui est écrit sur la carte et surtout vont vous aider à piocher. Exactement. Donc, si tu veux vraiment pousser dans tes pièges, n'hésite pas à rajouter un troisième, hein. C'est pas déconnant du tout. Ouais, ouais. Alors le deuxième, la fameuse traduction la plus foireuse du L'embûche. jeu, l'embûche. L'embûche de Noël. C'est L'embûche ça. de Noël, si vous nous regardez à Noël, bon appétit. Et donc, ouais, rien à dire. En fait, on l'a mis qu'en 2 fois, je pense. Oui, Pour la simple et bonne raison que
Si tu l'as trop tôt dans la partie, c'est bien, tu vas piocher une carte, mais tu vas peut-être pas tuer l'ennemi en one shot parce qu'il faut le temps de te poser. C'est pas un deck qui fait beaucoup de dégâts en début de partie. Il faut aller les chercher, tes dégâts, il faut bien compter, il bien réfléchir à comment tu vas répartir tes dégâts. Ça va être beaucoup d'alliés utilisés pour faire des dégâts. Donc l'embûche, elle n'est pas aussi impactante que ça, mais elle est quand même importante parce qu'elle coûte que 1, elle te fait quand même piocher. Donc, et ça peut vraiment, sur le bon ennemi, le one-shotter. Donc Ouais, ça reste une bonne carte. c'est ça. Et une carte qui est d'autant meilleure que on viendra sur les facilitateurs du piège dans quelques instants, mais si vous savez à quel ennemi vous allez l'attacher, Ouais. ça peut très bien fonctionner. Donc à nouveau, pareil, hein, si vous voulez vraiment pousser la mécanique à fond, rajouter en Vous troisième, en c'est mettez pas en troisième. déconnant, hein. Ouais. Ouais, ouais. C'est à vous de tester, de voir ce qui vous convient le mieux, quoi. Filet entre avant, on présente plus, ça coûte 0 avec Damrod, c'est magnifique, ça vire 2 d'attaque, 2 de défense de l'ennemi. Tu peux en plus, comme on l'a fait la partie d'avant, en poser 2 dans la ZC, si à un moment tu vois que les ennemis sortent pas et que tu dis ok, moi le prochain ennemi j'ai quand même envie de bien piocher, et puis t'en fais une moule en fait. Et imagine que t'en poses 2 sur un ennemi qui était à 3-3, bah il devient 0-0 et tu peux le prendre sans défense le coco. Donc, Ouais, c'est ça. voilà, Oui, parce que ça peut être. c'est vrai qu'il faut peut-être le rappeler, la capacité de Damrod, enfin la Elle n'est pas réponse, limitée. elle n'est pas limitée. Donc si vous attachez deux pièges, vous piochez deux. On va peut-être en profiter pour le rappeler aussi, c'est que si tu poses 2 pièges dans la ZC, le premier ennemi qui va sortir va se prendre les 2 pièges. Tu peux Ouais, pas en faire un sur un ennemi et puis attendre un deuxième ennemi et un deuxième non. Si tu poses c'est ça. plusieurs pièges dans la ZC, imagine que tu en poses 3, tu as le droit de le faire, mais le prochain ennemi qui va sortir va se taper tes 3 pièges. Tu piocheras 3 cartes, donc ça reste C'est ça. fort, mais est-ce que tu as envie de le faire? C'est plus souvent avec ces pièges-là que tu as envie de peut-être les doubler. Ça Ou peut, avec ça, embûche. Ouais. avec embûche, ouais. Donc Ouais. tu diminues la défense de l'ennemi et tu le Ouais, tapes derrière, ça peut marcher aussi. exactement. Et bah, le dernier, on le présente plus non plus, hein. C'est excellent. Ça a été C'est réédité en pack probablement le Gondor. meilleur, hein. C'est le meilleur des pièges. Ça coûte 1 avec Damrod. Tu vas piocher et derrière, tu as un boost fictif de 2 de volonté. En tout cas, ça va enlever 2 de menaces de l'ennemi attaché. Donc c'est très, très, très fort. Et il reste bloqué en ZC. Donc à la base, c'est pour ça que j'aimais bien l'idée de Faramir. Mais que ça va marcher avec Faramir. Si à un moment, tu dois changer, que tu as Béravor qui est prise et que tu vas mettre Faramir, Faramir sera content de l'avoir. Mais même en dehors de ça, moi, je rêve un jour de faire une table avec des joueurs qui ont tous ce piège-là dans leur deck. Et les ennemis, Une tu les table à 4. regardes. Et voilà. Enfin, ça peut être très Mais marrant. Donc, je pense que 13 avait fait un truc comme ça, ou je sais plus si c'était 13 ou quelqu'un d'autre, et tu avais effectivement 12 ennemis qui étaient bloqués, mais le problème c'est que tu pioches les traîtrises tout le temps, du coup. Donc il faut oui, être oui, c'est capable de ça. gérer les traîtrises derrière. Ah bah, des TSV et des pièges. En Des tête. TSV et des pièges, ouais, c'est ça. Et Mais donc, ouais, oui, voilà, on la présente plus c'est cette très très carte-là. fort. Ça coûte 1, tu pioches et tu bloques un ennemi en ZC pour Alors, toute la il y a partie. des scénarios où ça marche pas bien, Non. notamment Raid sur les Havres Gris, évidemment. Bah là, vous pouvez pas jouer cette carte, hein, parce que Bah, vous pouvez pas c'est jouer piège anti. globalement en fait, sur les bateaux. Vous pouvez. Donc, Non, sur les bateaux, vous pouvez pas, mais sur le raid sur les Havres Gris, où en fait oui, oui. les lieux prennent des dégâts en fonction du nombre d'ennemis en ZC, celle-ci, elle fonctionne pas bien. Non. Mais dans la plupart des scénarios, c'est une super carte, évidemment. Oui, c'est ça. Oui, il faut bien noter que les pièges, ça va pas être votre ami sur tous les scénarios du jeu, hein, mais tester, c'est marrant. Alors, il y a une dernière carte que je mets à moitié dans le package piège. Enfin, il y a deux cartes que je mets à Vas-y. moitié dans le package piège. C'est Enamart. Ouais. Pareil qu'on ne présente plus. Bon, ben, Enamart, ça vous permet de voir ce qui va arriver, évidemment. Mais c'est d'autant plus intéressant dans ce deck pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous jouez en solo, hein, parce qu'on met évidemment ce deck dans une optique de solo, vous savez ce qui va arriver. Donc, s'il y a un ennemi qui arrive, vous savez quel est l'ennemi. Et en fonction, vous savez quel piège vous avez envie de mettre en ZC. Donc ça, déjà, c'est très très confortable. Vous n'avez pas envie de mettre un gros piège, typiquement votre piège des rôdeurs, vous avez plutôt envie de le mettre sur un gros ennemi que vous aimez, que vous n'avez pas envie de voir engagé. Vous n'avez pas envie de mettre votre filet entravant sur les corbeaux qui tapent à 1. Donc ça vous permet vraiment de jouer en fonction. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est très intéressante avec Enamart dans ce deck, c'est que la plupart de vos alliés sont relativement polyvalents. Vous avez des alliés qui savent à la fois quêter et à la fois taper. Vous avez des alliés qui peuvent être trashés. Et donc Enamart vous permet de vous adapter et de savoir exactement ce que vous voulez mettre en quête, ce que vous voulez garder pour le combat. Donc Ouais. c'est extrêmement confortable.
Comme on l'expliquait tantôt, l'attaque, ça peut être l'un des points les plus compliqués avec ce deck, c'est que tu vas devoir vraiment compter, dire, ok, cet ennemi-là, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, il faut lui faire 9. Eh ben, ok, avec Enamert, on savait exactement ce qui arrivait, on savait exactement dire, ok, lui, il va bloquer ça, et puis derrière, j'ai besoin de lui, on attaque, on garde ça, et on met une petite sécurité au Ouais, cas où l'ennemi attaque 2 fois, et basta, quoi. Donc, c'est super intéressant, c'est pour ça qu'on l'a mis en x2. Elle pourrait même potentiellement passer en x3, mais si tu la joues en x3, il va falloir quelque chose pour dégager les doublons, comme les runes de Dairon, on va y venir, mais c'est ça. une solution, ouais. Super carte. Et à moitié aussi dans ce deck piège, ben, vous avez la carte en exploration, la quête annexe pardon, en exploration, qui vous permet, quand vous passez cette quête annexe, d'aller regarder X cartes au-dessus du deck. Alors je sais plus combien c'est X exactement, c'est Il y 4 a plus le 4 nombre de plus le joueurs. nombre de joueurs. Donc en solo, Donc vous allez 5. regarder les 5 prochaines cartes. C'est super confortable si vous faites le compte. Ça veut dire en fonction du nombre d'ennemis. Et vous pouvez en regarder 5 et virer une des cartes pour la mettre en pile de Ouais, victoire. ouais, Donc vous pouvez très aller très chercher fort. un troll des collines et le dégager, quoi. Et donc c'est exactement la même raison que Non, tu viens pardon, d'évoquer. c'est une carte qui ne possède pas de point de victoire, donc ça marche pas avec le. Mais non, non, Ça marche. Par mais contre, ça tu marche avec l'envoies en un pile de groupe de victoire. guerriers orques, hein. Vous pouvez virer un Ouais, groupe ou de une guerriers orques salle comme ça. traîtrise que tu n'as plus envie de voir, ou que c'est très Voilà. très fort. Et comme pour la raison que tu viens d'évoquer, bah, ça va te permettre de savoir exactement quoi attacher, comment, de quelle ombre va avoir quel ennemi, Voilà. et de rentabiliser ton tour, en fait, tout Voilà. simplement. Ou Donc tes 2 tours à venir. et vous les remettez dans l'ordre que vous voulez, hein. Donc typiquement, vous Ouais. pouvez dire prochain tour je veux un ennemi et je mets la deuxième carte un tel pour En que ça soit ombre, son effet d'ombre. Voilà. Et vous connaissez c'est encore le très tour très suivant. bon. C'est super fort. Ouais, c'est super fort. Donc voilà, c'est très très pratique, encore plus dans un deck piège parce que du coup vous allez jouer vos pièges en connaissance de cause. Donc ça marche très bien. Et alors, ben, on a un troisième package dans ce Ouais, deck AO, c'est moi ce que je vais appeler le package pioche ou le package fiabilisation du deck. Parce qu'au ouais. final, on vous dit, moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est vous ne devez pas faire un deck où vous avez absolument besoin de certaines cartes. Et on a commencé en disant, l'intendant et le commandement sont deux cartes très importantes dans le deck. Bah, Ouais. ici, vous pouvez vous le permettre parce que on a mis tout un package qui vous permet de vous assurer que vous allez piocher rapidement les cartes dont vous avez besoin. Donc il y a évidemment dans un premier lieu la capacité de Damrod qui va vous faire piocher. Il y a évidemment aussi la capacité de Béravor. Donc là, je vous renvoie au noble héros sur Béravor, mais c'est une capacité que vous avez envie de déclencher très rapidement. Et les stats de Béravor sont plus un complément. C'est surtout sa capacité ici qui va vous intéresser, surtout en début de partie. Ouais. Et alors du coup, on a mis pied ailé dans le deck. Bah, pareil, hein, pour l'attacher à Béravor, parce que ça va vous permettre au bout d'un moment euh, d'envoyer Béravor en quête et de la redresser pour piocher dans la foulée. Donc c'est super fort, surtout encore une fois avec Enamart, hein, vous savez ce qui va arriver grâce à Enamart. Donc vous annoncez le type de carte dont vous savez qu'il va arriver, vous redressez Béravor, vous piochez. Donc pied ailé ici, c'est pensé comme une carte de pioche Ouais. principalement, et puis une fois que vous êtes en place, ben, ça permet que Béravor ou Damrod, Une fois que tu es en place, Béravor peut attaquer à 2. Et voilà, voilà. soit de Béravor, soit de Damrod, en fonction du moment où vous la piochez, Ouais. va pouvoir équêter et attaquer, donc ça c'est très très bien. Alors dans ce package pioche AO, ben, tu avais proposé de rajouter Gléowin. Elle est venue tout en dernier, elle. On s'est dit, on a commencé à faire un peu de place, et on s'est dit, bah, au final, est-ce qu'on pioche trop à ce jeu? Il y en a quand même pas mal de fois où on peut piocher éventuellement des doublons. Où tu sais, tu vas piocher ton intendant, ça va t'emmerder parce qu'il est déjà en jeu. Tu vas piocher ton commandant visionnaire, ça va t'embêter parce qu'il est déjà en jeu. Et donc, je pense qu'on pioche jamais trop à ce jeu. Et c'est tellement facile à sortir. On va avoir 2 à 3 ressources tous les tours. Donc, on peut de toute façon la poser un piège derrière qui Ouais. coûte 1 du coup avec Damrod et avoir toujours voilà. Donc je pense qu'on pioche jamais assez à ce jeu. Et on s'est dit à un moment, oh, qu'est-ce qu'on rajoute un allié Gondor encore ou pas pour rentabiliser les soldats du Gondor. Puis on s'est dit, ben, au final, autant piocher tout court. Autant piocher tout court que de booster Ouais, le hasard d'un top 5 cartes. Et Glowin fait toujours ça très très bien en fait. c'est ça. Donc si vous avez Gléowin en main de départ et que vous le posez, ben, entre Béravor et Gléowin, vous avez 4 cartes Trois par tour, cartes. quoi. Enfin, plus Ouais, et votre carte 3 cartes, plus Damrod avec le piège potentiellement, t'as 4 cartes, tu deviens voilà, un donc petit Restor sur patte quoi. c'est déjà pas mal, mais on s'est pas limité à ça, puisqu'on a aussi évidemment rajouté des runes de Dairon. Ouais. Bon, bah, Les runes Dairon d'Iron, bah, rien à dire, représente ça va pas. virer tes doublons en plus, donc c'est pas mal pour virer tes doublons. Maintenant, tes doublons, je te dirais aussi, selon certains scénarios, si tu sais que tu vas devoir défausser des attachements, de temps en temps garder ton doublon super important en main, c'est pas déconnant non plus, Ouais, tactiquement parlant. ouais, Parce que là, t'as pas, comme dans le deck et Restore qu'on a présenté la dernière fois, la possibilité d'aller rechercher ce que tu as défaussé. Donc ici, ouais. voilà, réfléchis à ça, mais
c'est un vire-doublon, hein, globalement. Il va Ça peut servir à ça virer des aussi. doublons, et puis bon, si vous avez ça rapidement dans la partie et que vous touchez pas vos cartes critiques, bah, ça permet Ouais. d'aller plus vite Il voir ce faut qu'il y a dans votre piocher de toute deck. façon, hein. Il faut Il n'y a pas piocher, ouais. photo, on la présente plus, c'est dans les cartes connaissances, tu la joues, quoi. Alors, ben, tenir compte du rêve, qui marche Un peu plus, je particulièrement te la bien laisse, ici. elle est un peu plus tricky, enfin un peu plus tricky. Elle peut potentiellement, vraiment, c'est ce qu'on a potentiellement voulu faire tantôt. On n'a pas eu besoin, mais si on avait eu besoin, on aurait touché exactement ce qu'on voulait toucher. Ouais. Mais ouais, bah vas-y, tu peux en parler. Bah, déjà, vous avez la première partie de la capacité. Vous payez une ressource connaissance et vous allez chercher une carte dans les 5 premières, n'importe quelle carte. Donc, ça augmente vos chances d'aller trouver votre commandement visionnaire, votre intendant du Gondor, votre Énarque Marchand-Rivière, vos rôdeurs des Minarnen, ce que vous voulez en fonction de ce qui vous manque encore à ce stade-ci. Mais la deuxième partie de la capa est très intéressante ici. Parce que vous payez 3 ressources commandement et là vous allez chercher une deuxième carte, mais n'importe laquelle dans votre deck. Et pourquoi ça marche bien ici? Parce que ben, avec la capacité de base de Denethor, enfin avec les 3 ressources de base de Denethor, si vous avez ça en main de départ, vous pouvez directement aller chercher soit de votre intendant, soit de votre commandement visionnaire. Et une fois que vous avez l'intendant à table, ben, Denethor il va générer 3 ressources par tour. Donc au final, si vous avez vraiment besoin d'aller chercher une carte en particulier et que vous n'avez pas trouvé avec la première capa ou avec toutes les autres solutions de pioche que vous avez utilisées jusque-là, en fait là vous êtes garanti d'aller chercher n'importe quelle carte dans votre deck, donc c'est extrêmement intéressant, c'est un joker super intéressant. Ouais, mais même fin de partie, on en parlait tout à l'heure, tu vas aller payer ce truc-là, ça peut te permettre d'aller chercher un allié, d'aller chercher un piège qui pourrait éventuellement t'aider avec la dernière ressource qui va te rester. Enfin, ouais, c'est super polyvalent. Et des fois, ça va mettre 2 tours le temps de récupérer la ressource qui va être nécessaire, ou un tour si tu as les messagers à chevaux. Mais c'est très très fort. Ouais. L'effet qui se coule peut te sauver les miches, quoi. Voilà. Et puis dans le même état d'esprit, ben, on a rajouté recueillir des Exactement. Ouais. informations. Voilà, petite quête annexe. Vous allez chercher, vous la passez, vous allez chercher n'importe quelle carte dans votre deck. Donc ici, ben, comme vous avez certaines cartes qui sont importantes, si vous n'avez pas de chance avec votre pioche de départ et avec tout ce qu'on a comme autre option, ben, ici vous avez une autre garantie d'aller chercher la carte que vous voulez. Donc ça vous donne quand Alors, même les 4 moins, cartes ouais. dans le deck qui vont chercher n'importe quoi dans votre deck sous certaines conditions, quoi. Celle-là, elle est un peu plus late game en tout cas, parce qu'il faut que tu sois fort en quête pour aller en profiter. Mais elle te permet d'aller chercher le truc qui va te manquer au moment, peut-être au moment critique du milieu de la partie où tu te dis, ok, si je vais chercher ça, là je suis bien, et je me mets bien. Ouais. Et donc, ouais, ouais, ça coûte rien, je veux dire, c'est bien. C'est ça. Et puis pour Il reste dernière solution, bon ben, vous pouvez pas le demander sinon. package Alex, hein, le Le dernier package package. Alex. Le Donc package la Alex. fameuse attaque furtive et Gandalf. Coucou Alex. Voilà, voilà, bonjour à toi. Bon, bah, il y a plusieurs choses. Déjà, ça, c'est une autre Et solution de donc pioche, hein. on peut dire que c'est un deck Alex au final. C'est un deck Alex. Oui, on peut même dire que c'est grâce à Alex que nous avons eu Que l'idée de le faire deck ce deck. existe. Voilà, c'est ça. Et donc voilà, évidemment, c'est une Ouais, autre ouais. solution de pioche pour aller chercher 3 cartes supplémentaires. C'est votre C'est du seule dégât solution de direct. baisse menace. Et C'est la c'est ça. seule solution de baisse menace. Alors, vous n'êtes pas haut en menace en fait avec ce deck, hein, parce que vous regardez que Denethor est à 8, Damrod est à 9 et Beravor est à 7, donc vous partez à 27 de menace, donc c'est bas comme menace de départ. Maintenant, bah, si vous commencez à avoir une pression sur la menace, évidemment, c'est votre solution de secours. Et c'est aussi une solution, comme tu dis, à haut de dégâts directs. Donc, si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas encore posé suffisamment de cartes qui vont augmenter votre attaque, ça reste toujours un joker qu'on ne Bah, présente plus. avec lui, on a utilisé les trois en fait. Sur les 2 parties qu'on a fait, on a utilisé toutes ses capacités. On Ouais, a baissé la menace. La première partie, on n'a pas su baisser la menace parce qu'on était bloqué au niveau de la baisse menace. On ne pouvait pas baisser notre menace. Et on a rushé la quête. On a fini à 49 quand même, donc ça c'était chaud. La deuxième, par contre, il ça a c'était baissé avec la menace, il Faramir, nous a hein, fait ça c'était toucher, avec il a fait Faramir. du dégât. Et donc la deuxième partie, il a fait tout en fait, toutes ses capas. Et le fait qui est super intéressant, c'est qu'une fois que tu as ton intendant de Gondor, bah, tu vas le jouer en payant à l'attaque furtive si tu l'as, puis derrière tu vas le rejouer en payant plein pot. Parce que voilà, tu vas avoir quasi une partie du moment où tu as attaque furtive Gandalf et que tu as l'intendant de Gondor, tu vas jouer Gandalf 2 tours de suite C'est ça, et ça va mouliner comme il faut. Donc c'est ça. ça sera jamais un problème de le payer plein pot une fois que tu as ton intendant. Ouais, et comme vous avez beaucoup de solutions de pioche, hein, on parlait par exemple de Ouais. recueillir des informations, ben vous avez un Gandalf en main, vous allez chercher une attaque furtive, ça marche aussi, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. Ouais. donc voilà, c'est flexible, hein, c'est un des mots-clés de ce deck. Il y a pas mal de petits packages qui sont assez fun et qui au final qui combattent assez bien. Bien Et ensemble, ouais, ouais.
Généralement, les decks Gondor n'utilisent pas les alliés ici, ont moins tendance à aller chercher la sphère connaissance, et pourtant dans ce deck-ci, bah, ça fonctionne quand même relativement bien. Ça marche très très bien. En fait, les alliés qu'on va avoir vont qui étaient tellement forts avec le +1 en plus que c'est très très fort. Alors on pourrait, on en a parlé dans la vidéo avant, on a finalement ajouté on a finalement ajouté Glewin à la place pour la pioche, mais on pourrait pousser le vice complètement à fond dans le guidon, virer les Ents et rajouter un Faramir allié. Tu peux faire ça, tu peux pousser le truc Gondor. Nous, on Ouais, voulait garder un peu l'aspect piège, l'aspect un peu polyvalent. Mais si tu veux pousser vraiment dans le guidon à fond, en rajoutant encore un peu plus de Gondor, parce que ça va pas être déconnant, ça va très bien marcher, bah, tu peux le faire sans aucun problème. Vois ce qui te sied le mieux, vois ce qui correspond le plus à ton style de jeu, et ça va fonctionner. Rajouter plus de Gondor c'est alliés, ça. ça va fonctionner. Ici, on a essayé de trouver un certain équilibre, mais en changeant un petit peu la composition, le deck fonctionne toujours. Donc Ouais, c'est tu à peux vous à très trouver vite aussi ce aller qui vous chercher, convient. ouais. Tu peux Ouais, rajouter un troisième rang Rider, tu peux ajouter des alliés commandement Gondor, tu peux aller chercher Yored, tu fais ce que tu veux en fait. C'est ça que j'aime beaucoup moi avec les decks Gondor, c'est que tu peux faire le plus ou le moins en fait, et c'est à toi de trouver un petit peu ce qui va fonctionner. Donc pour le test, la dernière quête, on a quêté à 35, je pense, ouais, plus le 35, ouais. dernier tour. Et Voilà, donc c'était plus 35, hein, donc, plus 35 à tour 6 ou tour sans 7. Ouais. Donc, Faramir. Donc ça veut sans dire que si tu veux Faramir, ouais. vraiment pousser avec Faramir, Faramir était là, je pense qu'on était dans les 45 ou Ouais. pas loin. Bon ben Donc voilà. voilà. Oui, N'hésitez pas à tester ce deck sur une idée originale d'AO. Si vous appréciez le deck ou si vous ne l'appréciez pas, ben, n'oubliez pas de rajouter, c'est des petits pouces bleus, hein, c'est ça, d'envoyer des Tipeee à Shep c'est ça. pour ses cadeaux de Exactement. Noël et qu'il puisse Ça marche dans les deux décorer sens. son sapin de Noël parce que Shep adore les sapins. Oui, N'oubliez pas de lui envoyer des. Si vous ne savez pas quoi faire, hein, vous voulez faire un cadeau à Shep, envoyez-lui un sapin, il adore, il en a oui, plein oui. chez lui. Les épines de sapin, il adore Voilà, ça. les Il est épines de fan de sapin, sapin à fond. voilà, Envoyer des les sapins sans bon pour la épicéas, voiture tout aussi, ça. ça il adore. Voilà, Il oui, en oui. a 3 ou 4 dans Donc sa voiture. voilà, Donc des petites miniatures de sapins, les petites boules qui font de la neige avec des sapins dedans. Voilà, tout ce qui est sapin, des sapins, des envoyez ça à sapines, Shep. il prend tout. Des sapins, des sapines, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt avec Exact. AO. Hein, pas avec On Shep, plus verra. avec Shep puisqu'il est viré. Un petit Gimli. Chape est viré Shep est viré, ouais, jusqu'à c'est nouvel ordre. terminé. C'est terminé. Voilà. Conseil Donc, d'entreprise, vous vous voyez que nous, choisissez un regardez, vilain. la dernière vidéo, on a eu des petits soucis de caméra. Voilà. Deuxième vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On résout le problème. Et voilà, ça c'est pas du Shep, hein. Shep, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Ce Marvel, qu'il Shep? Il fait. a publié une vidéo qui n'est pas montée. Voilà. 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 Qu'est-ce qu'il On en fait a à son, marre. qu'est-ce On qu'il en a fait à marre. son Vous en Hero avez Contest, marre. hein? Qu'est-ce qu'il fait à son Hero Contest? Il fait planter son logiciel. Et voilà. Et Voilà. il mange, en On plus, en il a mange des marre. chips. Voilà. Il en a rien à foutre. Scandaleux. Voilà. Bonne fête de Bon, fin d'année à tout le monde et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles les vidéos. bisous. Salut, Merci salut! pour tout. Ciao, ciao.